À la suite d'une série d'événements troublants dans l'industrie aéronautique, de nouvelles découvertes à l'intérieur d'un Boeing 787 ont déclenché une vague d'inquiétude. Ce que les enquêteurs ont trouvé à bord de ce Dreamliner d'Air India ne soulève pas seulement des questions d'ordre technique. Cela pourrait être directement lié au récent et tragique accident. Lors des inspections, un composant a été identifié. Un élément qui n'aurait jamais dû se trouver dans un avion commercial. Il s'agit d'une anomalie technique jugée totalement inacceptable selon les normes internationales. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que Boeing était déjà au courant de ce défaut et a choisi de le garder secret. Jusqu'où va la vérité révélée par les enquêteurs à l'intérieur de ce Boeing 787 ? Comment de telles défaillances ont-elles pu passer à travers les mailles des contrôles de qualité et d'inspection sans être détectées ? Restez jusqu'à la fin. Cette vidéo révèle les détails les plus cachés du modèle qui fut autrefois la fierté de Boeing. Après une série d'incidents liés à la famille 787, le crash survenu en Inde a contraint les autorités à lancer un audit mondial. Mais ce qu'ils ont découvert dans les installations de fabrication a glacé même les experts les plus chevronnés du secteur. Tout a commencé par un comportement inattendu. Le système d'urgence de l'avion s'est activé automatiquement, alors que l'appareil ne bougeait même pas. Lors d'une vérification de routine à l'aéroport de Phoenix, les techniciens ont enclenché le système d'alimentation auxiliaire. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inconcevable s'est produit. La turbine d'urgence RAT s'est déployée de manière soudaine. Ce type de turbine, connu sous le nom de RAT, Ram Air Turbine, ne doit se déployer qu'en cas de perte totale d'alimentation électrique en vol. Un scénario extrême qui met directement en danger la vie de tous les passagers à bord. Qu'elle s'active alors que l'avion est au sol, sans aucune panne réelle, ne peut être considérée comme une simple erreur. C'est un signal d'alarme indiquant un problème bien plus profond. Après avoir analysé l'incident, les ingénieurs ont identifié la cause du dysfonctionnement. Le convertisseur de puissance centrale avait échoué. Le système a alors interprété à tort que l'avion avait perdu toute son alimentation et est automatiquement passé en mode urgence. Mais ce n'était que le début. Le problème ne se limitait pas au système électrique. Il concernait une partie critique de la structure de l'avion, la cloison de pressurisation avant, située juste derrière le cockpit. Cette pièce est vitale, car elle maintient la pression intérieure de l'appareil à des altitudes où l'air est si rare qu'il serait impossible de survivre sans pressurisation. Une fissure ou un minuscule trou dans cette zone pourrait déclencher une catastrophe. Dans une installation d'essai au Texas, lors d'une inspection de routine, les ingénieurs ont retiré l'isolant et découvert quelque chose d'inquiétant. De multiples perforations mal alignées, des rivets aux dimensions incorrectes et certains si courts qu'ils ne traversaient même pas les couches de soutien structurel. Le pire, des signes de corrosion ont été détectés, progressant depuis l'intérieur dans des zones où cela est strictement interdit, notamment dans les parties soumises à de fortes différences de pression. Et ce n'était pas un cas isolé. Lorsque l'enquête a été élargie, un schéma alarmant est apparu. De nombreux Dreamliners construits durant la même période dans l'usine de Caroline du Sud présentèrent des défauts similaires. Cette usine avait déjà été pointée du doigt pour avoir réduit les contrôles qualité, accéléré l'assemblage et compressé les délais pour satisfaire aux exigences commerciales. Face aux signes croissants de défaillance structurelle, l'administration fédérale de l'aviation FAA des États-Unis n'a pas tardé à réagir. Elle a émis une directive d'urgence obligeant toutes les compagnies aériennes exploitant le Boeing 787 à effectuer des inspections internes approfondies de la cloison de pressurisation avant. Cette fois, les vérifications externes ou visuelles ne suffisaient plus. Il fallait retirer l'isolation et examiner minutieusement chaque point de fixation. Boeing a publiquement affirmé que ce défaut n'avait provoqué aucun incident réel. Cependant, un expert réputé en structures aéronautiques, basé en Europe, a déclaré que cette affirmation n'était rien d'autre qu'une tentative de contenir. Car si des erreurs sont visibles dans des zones accessibles, que pourrait-on découvrir dans des zones inaccessibles, comme le système de câblage sous le plancher? La situation s'est aggravée lorsqu'un autre problème a été révélé. Des infiltrations d'eau dans le compartiment électronique, une zone critique située sous le cockpit. Bien que Boeing en ait eu connaissance dès la phase de conception, l'entreprise a choisi de poursuivre la production sans corriger le défaut à la source. Après un vol de 13 heures, des ingénieurs ont remarqué des taches suspectes sur le sol de la cabine centrale d'un 787, ce qui a conduit à la découverte d'humidité accumulée dans la zone des composants électroniques. Boeing a réagi avec un nouveau design et a promis d'équiper ses avions de pièces mises à jour. Mais le problème n'était pas nouveau. Dès les premières années du programme 787, les ingénieurs avaient dû signaler des défauts dans le système de drainage. Au lieu de traiter le problème structurel en profondeur,
L'entreprise a opté pour des solutions temporaires, réparations mineures, renforts improvisés et inspections plus fréquentes. Après plusieurs rapports sérieux de compagnies aériennes internationales, la FAA a été contrainte d'intervenir à nouveau, cette fois avec un ordre officiel d'inspecter l'ensemble du système de drainage, en particulier les conduites situées près du compartiment électronique. Le problème, ces défauts sont extrêmement difficiles à détecter. Ces défauts sont dissimulés sous des couches d'isolation acoustique et des planchers renforcés, rarement démontés, sauf en cas d'incident grave. Et à mesure que les inspections deviennent plus rigoureuses, des schémas auparavant ignorés commencent à émerger. De nombreux défauts non seulement persistent, mais semblent s'être aggravés avec le temps. Le cas le plus préoccupant, la cloison de pressurisation. Ce composant avait d'abord été classé comme une préoccupation mineure en 2021. Pourtant, avec l'augmentation du nombre de 787 en service, on a observé une récurrence alarmante des écarts dans son assemblage. En mars 2025, face à une vague de rapports et de constatations techniques, la FAA a pris une décision radicale. Ordonner l'inspection complète de toute la flotte américaine de Boeing 787. Cette fois, il n'y a plus de place pour les suppositions. Chaque appareil doit être partiellement démonté. Il faut retirer toute l'isolation, utiliser des techniques d'endoscopie industrielle et réaliser des scans photographiques haute précision pour détecter le moindre vide, signe de corrosion ou même des objets mal positionnés lors de l'assemblage. Le vrai danger serait qu'une défaillance survienne précisément à l'avant, là où la pression de la cabine est la plus forte. Une rupture à cet endroit peut provoquer une dépressurisation instantanée. Les masques à oxygène n'ont même pas le temps de s'activer. L'équipage n'a aucun temps de réaction. Et les passagers ne comprennent ce qui se passe que lorsqu'il est déjà trop tard. Plus l'enquête avance, plus il devient évident que certains défauts ne peuvent pas être résolus avec de simples rustines, et que certaines vérités ne peuvent plus rester cachées. Le plus troublant, c'est que cette anomalie n'était pas un cas isolé, mais plutôt la porte d'entrée vers une nouvelle série de soupçons. Fin 2024, Boeing a annoncé publiquement avoir achevé avec succès les réparations de plus de 120 fuselages de 787, en assurant que la fameuse Shadow Factory, une installation dédiée à la correction secrète de pièces défectueuses, n'était plus opérationnelle. Mais le plus grave, c'est que les problèmes ne se sont pas arrêtés là. L'entreprise avait déjà traversé une crise majeure en 2013, lorsque les batteries lithium-ion du Dreamliner, alors présentées comme une révolution technologique, ont commencé à présenter des défaillances alarmantes. Le système principal de batterie comportait un risque élevé de surchauffe. Dans certains cas, elles prenaient feu, voire explosaient sous des conditions de pression élevées. La situation est devenue si critique que la flotte mondiale de Boeing 787 a été temporairement clouée au sol. Des compagnies aériennes majeures, comme Japan Airlines et United Airlines, ont signalé de graves défaillances liées au câblage situé à proximité des batteries. La chaleur s'accumulait dangereusement dans des zones mal ventilées, créant un risque de fuite thermique et de décharges électriques. Une défaillance technique au potentiel tragique. Le point de rupture est survenu en plein été, lorsqu'un Boeing 787 d'Ethiopian Airlines, stationné à l'aéroport de Heathrow à Londres, a pris feu dans son compartiment de batterie. Ce fut l'incident qui a littéralement déclenché toutes les alarmes. Et là apparaît une autre faille structurelle dans le programme Dreamliner. Une grande partie de ces composants ne sont pas fabriqués directement par Boeing. Une part significative de l'assemblage est sous-traitée à des fournisseurs internationaux. Ce modèle de production décentralisé, théoriquement efficace, s'est transformé en vulnérabilité critique. Une enquête de Reuters a révélé que le fournisseur italien MPS avait livré des composants métalliques défectueux, utilisés dans les zones de chargement du 787 juste sous le plancher de la cabine passager. On estime que jusqu'à 500 appareils pourraient y contenir des pièces fabriquées avec des alliages de moindre qualité. Et si ces matériaux se dégradent lentement sous pression constante, ils pourraient céder sans aucun avertissement, sans laisser le moindre temps de réaction. Cela soulève une question inévitable. Comment autant de défaillances peuvent-elles passer inaperçues à travers les multiples couches d'inspection? Et pourquoi, alors que des ingénieurs internes avaient déjà émis des signaux d'alerte, aucune action décisive n'a été entreprise? La vérité, c'est que ces découvertes ne sont pas nouvelles. Ce ne sont que les fragments d'un schéma qui se répète depuis plus d'une décennie. Une succession d'erreurs techniques récurrentes où chaque solution semble n'être qu'un pansement temporaire. On répare un problème, on continue à voler, jusqu'au suivant. Les conséquences sont désormais palpables. Boeing a subi d'énormes retards de livraison. Des compagnies aériennes ont vu leurs itinéraires perturbés. Sa réputation est sérieusement entachée et l'action en bourse continue de chuter. Fin 2024, la pression était telle que le PDG de l'entreprise a dû démissionner, ouvrant la voie à une restructuration interne en pleine tempête d'incertitude.
Pendant ce temps, Airbus, son principal concurrent, gagne discrètement du terrain. Son modèle A350, rival direct du 787, est perçu comme une alternative plus stable et plus fiable. Plusieurs compagnies aériennes autrefois fidèles à Boeing commencent à répartir leurs commandes ou à abandonner complètement la marque. Le 787 avait été salué à ses débuts comme l'icône d'une nouvelle ère, léger, efficace et technologiquement avancé. Mais près de 20 ans après son entrée en service, la réalité montre un tout autre visage. Ce qui a été révélé, c'est une chaîne sans fin de défaillances, certaines mineures, d'autres potentiellement catastrophiques, dissimulées derrière des réparations discrètes et un cycle qui semble ne jamais se rompre. Car le véritable problème n'est plus seulement la nature de chaque erreur, mais leur fréquence. Chaque fois qu'un panneau technique est ouvert, il semble qu'un nouveau risque surgisse. Et c'est cela, plus que tout autre facteur, qui a commencé à faire vaciller la confiance. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'origine profonde du problème ne réside pas uniquement dans les systèmes technologiques, ni dans les chaînes d'assemblage. Le cœur du conflit se trouve dans les choix stratégiques. Boeing a privilégié la rentabilité et la rapidité des livraisons, au détriment de signaux cruciaux liés à la sécurité. Le mépris du jugement technique des ingénieurs, la réduction des contrôles rigoureux et la diffusion constante de messages rassurants, malgré des défaillances persistantes, ont créé un décalage alarmant entre la situation réelle et la confiance du public. Aujourd'hui, Boeing ne fait pas face uniquement à un défi technique, mais à une crise bien plus profonde. Une crise d'identité et de confiance. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement les composants physiques d'un avion, mais la valeur la plus fragile et essentielle pour toute entreprise aéronautique, la crédibilité. Si des changements significatifs ne sont pas mis en œuvre, la prochaine défaillance pourrait avoir des conséquences encore plus dévastatrices. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que ce contenu a pour but de susciter la réflexion et l'analyse critique sous différents angles, et qu'il est toujours conseillé de le confronter à d'autres sources pour obtenir une perspective plus équilibrée et complète. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt!